Test. Oula. Ok. C'est bon. Bonsoir à tous. Ouais. Mode MOG, PO, je le changerai après. Bon, alors du coup, on m'a appelé pour venir parler. Est-ce qu'on peut baisser le retour? C'est affreux. Allô? Bon, je réveille. Donc, je suis venu parler des webcomics, puisqu'il se trouve que je suis membre de la communauté des auteurs de webcomics depuis 2009, depuis que je m'ennuyais un petit peu d'un cours de théorie des graphes. Mais on reviendra plus là-dessus après. Donc, bon, j'ai pas fini toutes les slides, autant le dire tout de suite. Mais normalement, le principe est là, et le but, c'est de vous dire, si jamais vous connaissez pas, de vous présenter quelques-uns des webcomics les plus connus, et de vous parler de moi, mon expérience, parce que mine de rien, j'ai vécu des trucs un peu marrants à cause de ça. Et de vous montrer un petit peu comment aussi moi je l'ai fait. Ça devrait changer des autres auteurs. Ouais, voilà, un truc classique. Et l'historique sera rapide parce que. Mais d'abord, test de culture. Alors, je veux juste vous demander de lever la main si vous connaissez le strip qui apparaît. Histoire de voir l'audience. Alors, c'est tout? Bah alors. Bon. Bon, bah c'est le but de la conf de toute façon. Ah. Bon, mieux. Ouais, ils ont bien bossé. Hey. Bon, ça va. Moi j'ai mis que les plus vraiment que les plus connus, enfin, qui devraient être les plus connus normalement. Et j'en ai oublié pas mal. Donc oui, si j'en oublie, faut pas venir me taper. Il y en a beaucoup trop. Actuellement, plus de 550 000. Je crois que le nombre date de, c'est plus 2007, donc ça a dû encore augmenter. Bref, donc tout ce qu'on peut dire, c'est que en 1985, il y a un mec qui s'est dit, tiens, il y a un truc qui s'appelle le web, et je vais aller foutre mes dessins sur Internet, et que les gens puissent directement aller le voir. Donc est-ce qu'on peut directement parler de webcomic là? Ben, on peut au sens non strict, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait pour le web, c'est juste un moyen de le transmettre. Par contre, en 1995, avec Argonne Zark, on peut parler du premier vrai pur webcomic, puisque il n'est visible que sur Internet, puisqu'il utilise des couleurs qui ne sont pas rendables par les moyens d'impression. Il est en horizontal uniquement, adapté aux résolutions et compagnie, et qu'il n'a jamais eu la volonté de vouloir se faire imprimer. Donc à partir de là, on peut vraiment parler de webcomic, puisque c'est fait juste pour ça. Les couleurs qui sont pas rendables sur imprimante, je vous conseille d'aller voir, ça ressort bien. C'est assez sympa. Bon, c'était le précurseur. Moi j'ai lu 4 slides et j'ai arrêté parce que. Mais bon. Donc on peut vraiment parler de webcomic bon, depuis 1985, donc ça fait quand même 30 ans, alors qu'on pourrait se dire que c'est un truc tout récent. Donc 50 000, tout ça. Et donc la traduction officielle de webcomic, que je vous encourage à ne pas utiliser. Les bandes dessinées en ligne uniquement. Yay! Et sinon, Witches and Stitches, c'est assez marrant à lire, même si c'est pas bon, du pur webcomic. Ah, je vous ai dit l'historique, bon, il y en a plein, mais... par contre... Ouais. Donc je vais vous parler de moi, mon cas. Enfin, c'est peut-être pas le cas puisque vous connaissez déjà, du coup.
Donc moi j'ai créé la BD, accessible à cette adresse. J'ai fait mon premier strip donc en août 2009, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce que je n'avais pas les cours à ce moment-là. C'est un petit peu louche. Mais enfin, ça doit coïncider avec la semaine de THL en SP. Bref, ouais, c'est vrai, parce que j'ai commencé à dessiner là-dedans. J'en suis à 243 strips parce que je suis pas très productif. J'ai assisté donc à 2 Festiblogs l'année dernière et l'année d'avant, et mon nombre de fans est indéterminé et fluctuant. Et très élevé, j'espère. Ah ben voilà, donc là c'est là où ça devient un petit peu à l'arrache. Donc les questions les plus fréquemment posées. Alors pourquoi le nom? Mais il est nul ton nom, personne ne le retient, personne n'arrive sur ton adresse, il faut répéter le nom 3 fois, il faut l'écrire. Niveau marketing c'est 0. Oui, effectivement, c'est tout pourri. Surtout aussi le point EU, hein, c'est raté sur toute la ligne. C'est juste que le pote qui était à côté de moi à ce moment-là a dit tu dis ça souvent, tu devrais faire une BD. Et paf, la BD, on va faire une connerie de site, on va faire ça, on va mettre 3 strips pour 4 personnes. Et ça les fera marrer 3 minutes, et ensuite bah, je laisserai le nom de domaine. J'ai pris EU parce que c'était le moins cher. Voilà. Et le problème, c'est que ben, visiblement, ça a marché. Des gens ont trouvé ça drôle, donc j'ai continué d'écrire des conneries. Il y a encore plus de gens qui ont trouvé ça drôle. J'ai continué d'écrire encore plus de conneries. Et au final, bah voilà, ça a donné ça. Donc moi, ça m'a épaté tout le temps. Et donc je me suis dit, bah, on va voir jusqu'où ça peut aller. Sachant que, donc, cas particulier, je ne sais pas dessiner. Peut-être que ça se voit, peut-être que vous avez encore des doutes. Donc je ne sais pas dessiner du tout. Ça se voit surtout pendant les festiblogs, quand je dois aller faire des dédicaces. Papier, au feutre. C'est assez ridicule. Mais peut-être que ça vaudra cher un jour. Et les couleurs, ben, ça découle de ça, c'est parce que je ne sais pas dessiner, et donc je ne sais faire que des aplats de couleurs unis. Et donc c'est ridicule. Ça ne marche pas du tout. Et les seules fois que j'ai essayé, c'était assez affreux. On m'a dit d'arrêter tout de suite. Donc de temps en temps, je craque et je mets un truc en couleur, en rouge, parce qu'il faut que ça ressorte, je sais pas. Genre un bouton. Et alors là, non, pas encore. Donc là, c'est tout pour enfin, moi, comment je l'ai vécu. À part que j'ai déjà eu des gens qui m'ont reconnu dans la rue, dans le métro, en portant un t-shirt Mugme. Alors ça fait bizarre, parce que visiblement, ça s'est répandu d'école d'ingénieurs en école d'ingénieurs, puisque peut-être que vous avez vu que c'était un petit peu orienté informatique. Donc c'est pas sorti très loin, quoique des fois surprise. Donc dans les autres écoles d'informatique de Paris, de temps en temps, on reconnaît. Au Vieux Chêne la dernière fois. Quelqu'un connaît? Ah, parfait. C'est un bar à Place Monge. Donc c'est bien si vous ne connaissez pas. N'allez pas boire. Je crois que c'est tout. Pas très intéressant à mon avis. Est-ce que vous avez des questions d'ordre personnel à me poser? Pas trop personnel. Ah. J'avais pas prévu une question. Comment est-ce que tu arrives à trouver toutes tes idées? Est-ce que tout de suite ça pop et tu te dis ah ça c'est drôle et du coup Bah, c'est le gros problème en fait. C'est pour ça que je suis absolument pas régulier. Parce que le gros problème, moi, c'est pas de dessiner, puisque ça se fait en 3 clics. C'est d'imaginer une idée. Enfin, au départ, j'avais tout un fichier, j'avais plein d'idées. Je listais dès que j'avais une idée, je la mettais dedans. Bon, après, je trouvais ça soit pas drôle, soit je disais non, ou ça je la faisais effectivement, et ça, je la postais. Et puis au fur et à mesure, ben, je sais pas, ça vient plus. Il y a juste une panne d'inspiration totale. Ou alors je deviens trop critique, je sais pas, je trouve plus mes idées drôles du tout. D'ailleurs, j'annonce, je trouve à peu près aucun de mes streams drôles. Je les ai tous relus 20 fois, c'est fini. Je me ferai plus jamais marrer, ça c'est mort.
Donc quand vous me dites j'aime beaucoup ton strip numéro 231, je vais le voir. Non. Non, pas celui-là. Non, ridicule. C'est un problème. Et sinon, l'inspiration, bah, c'était beaucoup à l'école. Ça servait, il t'arrivait des conneries, surtout en engin. Je fais, ah, ça serait trop marrant. Je vais raconter comment je me suis fait pourrir par je sais pas quoi, problème. Donc il y avait bah, plein de choses qui venaient. Puis après, ben, ça se calme. Le monde du travail, bon, c'est drôle aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Ah, une réunion ce matin. Enfin, je pourrais aussi, mais bon, c'est un peu calmé. Mais j'espère que ça va revenir. D'ailleurs, il faut que je trouve une idée pour dessiner tout à l'heure, donc au boulot. Mais ouais, sinon ça vient. Sinon, j'ai aussi des propositions de personnes. Alors ça pullule. Hein. Eh, tu veux pas faire une BD sur insert idée à la con? J'aurais dû toutes les noter, toutes celles qu'on m'a dit, parce que il y en a plein et je sais pas, la plupart du temps ça me va pas parce que ben, je sais pas, comme ça vient pas de moi, c'est je sais pas, trop critique là-dessus, non, c'est pas drôle. Ou alors je la prends et je l'adapte et je fais ah oui effectivement, toi de la tienne n'est pas drôle, mais si je la modifie là par contre ça va devenir drôle. Je le dis pas, mais quand je la sors elle est différente. Mais ouais. D'ailleurs c'est un petit peu difficile quand quelqu'un dit ah tu veux pas faire une BD sur ça, comme ça ce serait trop drôle. Oui. Oui. Non. Enfin, je note. Voilà. Bref, les gens sont très persuadés qu'ils peuvent donner plein d'idées aux auteurs. Donc je vous conseille de ne pas le faire. Genre si vous allez typiquement au Festiblog et que vous essayez de donner des conseils pendant que le mec vous fait une dédicace, à mon avis il va pas être très content, enfin intérieurement. Ou alors c'est juste moi qui suis un connard. C'est possible aussi. Est-ce que ça répond à la question, j'imagine? En gros, les idées descendent, le poste descend aussi, et l'affluence de visiteurs aussi. Ah oui, je voulais montrer mon nombre de visiteurs aussi, mais Piwik faisait n'importe quoi. Là, je vais essayer du coup. Alors, ça marche. Test. Hop. Alors là, on fait du live. Ah, gros problème. Pas se planter. Donc Piwik, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Google Analytics, mais en pas espion. Donc en local. Voilà. Donc ça, c'est le mois, je crois. Bref, donc je tourne environ, je sais pas, même actuellement, un truc comme 40 visites par jour, sauf quand le site est down, effectivement. Et quand je poste, donc assez rarement, bah, ça monte assez bien. Je peux monter à 400 visites. D'ailleurs, il y a des gens actuellement dessus. Et j'ai un pic de visite à, je sais plus, 2000, je crois. Le serveur est tombé. Et, ouais, parce que c'était pas prévu du tout. J'étais avec un pote, il m'avait filé un petit peu de place, mais c'était pas assez. Bref, pour l'histoire, j'avais un ami sur Minecraft FR qui m'a foutu sur la première page. Grosse idée. Parce que j'ai fait un script Minecraft. Boum. Et en plus, ça défonce les stats puisque l'échelle est complètement éclatée. Tout est petit, puis il y a un gros pic. Super. Mais sinon, en gros, quand j'étais du temps où j'étais un peu régulier, je sais pas, j'avais 200 visites par jour, un truc comme ça. Donc au final, c'est assez impressionnant parce que même quand je poste pas, les gens vont. Même. Déjà, là, je trouve ça. Et ça compte pas les bots d'ailleurs. Je crois. Non, si, parce que quand le site était down, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit ton site n'est pas accessible. J'ai pas posté depuis. Ah bon, c'est marrant. Du coup, plus de questions. Ah. Yeps. Le Festiblog, c'est comment? Le Festiblog. Ah, le Festiblog. Eh ben, c'est assez n'importe quoi. Déjà, il faut s'inscrire pour pouvoir y aller. Enfin, pour pouvoir y aller. Tu es censé donner
Tu donnes ton mail et puis ton site, et puis on te recontacte si jamais tu passes dans le jury, j'ai un truc comme ça. Et il faut savoir que donc je ne me suis pas inscrit au Festiblog. Jamais, j'aurais jamais eu l'envie ou je sais pas, c'est pas le culot, ça semble ridicule d'aller au Festiblog avec un truc comme ça, j'aurais jamais osé. Et donc, Monsieur Dujardin s'est amusé à m'inscrire sur le site du Festiblog. Et c'est vrai, il me l'a dit 1 an après. C'était moi. Et donc j'ai reçu un mail à un moment, la flemme de le ressortir maintenant, mais j'étais en salle machine en train de coder je sais plus quoi. Et je regarde dans mes mails et je fais dans 2 mois tu viens au Festiblog. Hein? Quoi? Et oui, c'est un petit peu ça, c'est what the fuck. Et on m'a dit, mais enfin, non, si, t'es inscrit, tout va bien. Il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que tu fasses des dédicaces, t'auras une interview, t'auras un truc comme ça. Tu viens? Bon bah, tant qu'on est à faire des conneries, hein, autant... Si à partir d'un webcomic pour 3 potes, j'arrive à aller au Festiblog, ouais, carrément, juste histoire de le dire, ouais, j'y suis allé. Et donc j'y suis allé, c'était assez bien. C'est un peu stressant de dessiner sur papier, sachant que je ne sais pas le faire. Je suis arrivé on m'a conseillé d'arriver avec mon PC et mon imprimante à côté. J'aurais pu, mais j'avais pas d'imprimante assez petite. Et j'ai des gens qui sont venus que je connaissais pas du tout, qui étaient même pas que d'école d'info. J'en ai qui m'ont apporté des croissants. C'est le genre de conneries qui font que pour le coup, j'ai des souvenirs assez géniaux de ce truc-là. Pour la 2e année, c'était à peu près pareil. Sauf que cette fois, c'est moi qui me suis inscrit, je crois. Bon, hein, juste pour voir si ça marchait. Et la 2e année, j'ai eu une expérience assez désastreuse. C'est que j'étais à côté pour le dédicace, quelqu'un que j'ai allé voir. En gros, c'est des tentes, des tables, et pendant, je sais plus, 2 heures, vous dédicacez, des gens font la queue devant, ils discutent, tout ça. Donc vous êtes tous entre hauteurs. Donc mes collègues, hein, genre, je sais pas, Boulet, Pénélope Bagieux, tout ça, des potes à moi. Et à côté de moi, j'avais un mec dont j'ai oublié le nom, qui faisait des aquarelles super jolies et qui dessinait super bien. Et donc forcément, toi t'es là à faire des demi-cercles et des bâtons, c'est super. Je me sentais, je sais pas, un maternel en train de... C'était drôle d'expérience aussi. Et à un moment, on nous fait, arrêtez tout, posez vos stylos, prenez une feuille. Ah. Ça me rappelle quelque chose. Mauvais signe. Et effectivement, mauvais signe, mais vous avez 1 minute, vous dessinez votre voisin. Fuck. Merde. Donc gros problème, parce que moi ça va être une insulte visuelle ce que je vais faire. Ça va être... Bon, j'espère qu'il ne va pas mal le prendre. Et j'avais de la chance, c'était un black avec des dreads et des lunettes de soleil, donc c'était assez facile. Enfin, en gros, j'arrive bien à dessiner à ceux qui ont des détails qui ressortent. Et donc, un reggae man, ça ressort assez bien. Et donc, par contre, j'ai une aquarelle super bien, assez ressemblante de moi, qui, à chaque fois que je la regarde, me fait dire que putain, j'ai quand même été trop nul à côté de ça. Et donc, je referai ça plus jamais. Et cette année, je me suis pas inscrit de toute façon, comme j'ai pas posté depuis longtemps. C'est pas grave. Bon, l'année prochaine peut-être. Parce qu'en plus, l'équipe est toujours la même, donc je commence à connaître les gens. C'est bien. Et ouais, je crois que c'est tout. Plus ils offrent des glaces. Ah non, c'est moi ça. C'est tout. Et sinon, l'interview, c'était un petit peu n'importe quoi aussi. Donc j'ai une interview de moi sur Dailymotion, je crois. Où je raconte ma vie, je l'ai pas regardé, je sais pas. J'ai horreur de regarder ça. Donc je suis sur Dailymotion à parler de mes bonhommes à la con au Festiblog. C'est cool.
Mais si vous avez l'occasion, allez-y, c'est plutôt sympa. Mais faites gaffe aux épreuves idiotes de dessin. Pour moi, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc maintenant, soit je fais une démo, et ensuite on conclut, soit on fait directement la liste de webcomics, mais c'est peut-être une mauvaise idée, sinon ça va prendre 30 ans. Donc je vais peut-être dessiner maintenant, et ensuite, pendant tout le temps qui reste, et je n'ai aucune idée du temps qui reste, pas longtemps. Donc on fera ça après. Et du coup, je n'ai toujours pas d'idée de ce que je vais faire. Si je fais ça, ça marche. Donc je dessine avec Inkscape. Non. Donc logiciel de dessin vectoriel. SVG. Voilà. Et voilà. Donc on met le fond en blanc. On fait du 900 par 450. J'ai fait ça un nombre incalculable de fois. Et on ouvre les petits raccourcis. Voilà. Et à partir de là, il faut une idée et commencer à dessiner. La partie fun. Sauf que on peut aussi commencer à tricher directement. Et là, peut-être que... Donc là, si vous vous en doutiez encore, sachez que je triche effectivement beaucoup. Donc le SVG, si vous ne connaissiez pas, le principe c'est que en gros, votre dessin est un fichier XML. Et donc à chaque fois qu'il est affiché, il est recalculé en fonction de ce qu'il y a des paramètres à l'intérieur. Et donc ça fait que vous pouvez faire plein de trucs dessus. Et notamment, la particularité, c'est que vous pouvez agrandir vos images à l'infini, puisque tout est en relatif en gros. Donc en gros, si vous voulez une grosse affiche, il n'y a pas de souci, vous l'augmentez, c'est bon. Et donc là, on commence par tricher comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, on va dans les personnages et on fait du drag and drop. Paf. Et voilà. La moitié du strip est finie. Alors, F6. Hop. Oups. Et ensuite, il faut trouver le texte. Et bon, sinon plus sérieusement, je crois que j'avais... C'est vraiment marrant, hein, le genre de conneries. Et oui, d'ailleurs, je peux peut-être changer la vue, histoire que ça se voit mieux. Oui. Donc j'ai des conneries, hein. Tout ce que je dessine, je les garde à peu près, donc il y a n'importe quoi. Et le truc qui est le plus fourni, je crois, c'est les armes. Je peux voir un petit peu n'importe quoi. Bracard. Voilà. Bref, donc je me foule pas vraiment pour dessiner, c'est juste à chaque fois qu'il faut un nouvel objet, c'est un peu... Enfin, il faut que je bosse, mais sinon... Donc du coup, j'avais une idée qui m'a échappé. Bon, mais ça va peut-être être un peu long du coup. J'ai encore combien de temps? Sachant que j'ai commencé plus tard. Bref. Bon du coup j'ai une idée, je la posterai peut-être demain. Mais c'est juste ajouter du texte et pas grand chose. Donc oui, forcément quand vous me voyez faire ça, vous imaginez bien que quand je vais dessiner au Festiblog, ça marche pas très bien. J'ai essayé le drag and drop sur feuille de papier, ça déconne un peu.
On m'a conseillé d'acheter des tampons encreurs pour le faire. J'ai sérieusement envisagé, mais je me suis pris trop tard. Et donc, est-ce qu'on a le temps de faire une liste de webcomics maintenant? Rapidement. Bon, alors du coup, prenez des notes et au pire, je filerai les slides et je rajouterai juste la liste de ceux que je montrais. C'était un petit peu le but aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, XKCD. Ah merde. Voilà. Donc XKCD, c'est donc Randall Munroe, le mec qui a fait des études de physique et qui fait les petits bonhommes. C'est le mec qui dessine encore moins bien que moi. Et qui donc a, je sais plus, c'est 50 000 ou 500 000 visites par jour. Et donc je crois que lui, sa femme et son frère vivent de XKCD. Entièrement. Donc je vous encourage forcément à le lire. Il y a plein de références, même dans le milieu du dev qui viennent de là. Sudo Make Me a Sandwich, à voir absolument. D'ailleurs, je dis aussi, il y a des traductions de XKCD, je n'ai pas le nom en tête, et de SMBC aussi. D'ailleurs, pour SMBC, c'est donc Saturday Morning Breakfast Cereal, et la traduction, c'est, enfin le site qui les fait, c'est les céréales du dimanche matin. Donc ça me perturbe un peu. Bref, donc là c'est pareil, c'est un mec qui fait de la physique, qui fait des blagues parfois très très bizarres, parfois relatives à n'importe quoi, sexualité, théorie quantique, il y en a pour tout le monde. La BD dans le doute, mais non, j'ai pas envie. Merde, j'avais la liste. Ah oui, c'est ça, au moins. Questionable content. Bon alors ça, c'est un... Comment dire? C'est juste... Ah non, là je vais vous spoiler un petit peu, donc non, peut-être pas. En gros, vous avez 2590 comics de retard, enfin strips de retard, sur juste des histoires d'amour et de trucs stupides entre une bande de potes, que je vous encourage à lire. Et si je vous montre encore 2 pages avant, vous avez un gros spoil, donc je vous encourage à remonter depuis le début plutôt. Par contre, au début, je crois que c'était très moche. Oui. Voilà. Oups. Comment ça se fait que... Bon, tant pis. Bon, ça sert plus à rien de le lire maintenant, c'est bon, aborte. Ah oui, Cyanide and Happiness. Explose. Alors, Cyanide and Happiness, si vous ne connaissez pas, c'est du trash, gore, humour noir, borderline la plupart du temps, pipi caca aussi. Ah, c'est que ça. Ça sort tous les jours et tous les jours il y a une idée stupide, donc c'est à lire absolument. Ces mecs sont assez géniaux, ils sont 2, ils alternent de style, donc il y a les grands et les petits normalement, voilà c'est ça. Et ces mecs sont assez géniaux et je crois qu'ils aussi vivent de Cyanide and Happiness. Et d'ailleurs ils sont actuellement en train de faire des vidéos, ils ont fait un Kickstarter, ça a marché, et donc maintenant ils ont des animés qui sont aussi complètement barrés. Donc à lire. Gun Show. Alors Gun Show, c'est un mec sous drogue permanente. Honnêtement, ouais, enfin là pour le coup, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est du Scooby-Doo aujourd'hui, voilà, qui a mal tourné. C'est complètement génial, il faut juste poser un petit peu le cerveau à côté et juste lire. Donc comment cela à lire Merde. Ça aurait été mieux si j'avais fait ma liste, ça aurait été mieux. Ah oui, donc on va faire dans les... Bac à Blue.net, quelqu'un connaît Enfin, je crois que c'est ça, non.fr. S'il est up. Ah, oui. Voilà. Donc ça, c'est une étudiante que j'ai inspirée, visiblement. Donc,
me suis dit, tiens, je vais faire pareil. en un peu mieux dessiné peut-être, et avec des couleurs. Et en plus, ça parle de ce que vous vivez, donc normalement, ça devrait vous concerner un petit peu. Je crois qu'il n'y a personne d'autre à Epitech qui fait de... Non? Vous peut-être un jour hein. Une idée là tout de suite? Bah oui, moi aussi, mais ça vient pas. Ouais, Boulet Corp aussi, si on fait... Ah oui, si on fait dans les Français, effectivement. Comment elle s'appelle, celle qui fait Dupron Oui. Tout le monde a plus de 18 ans? Ah, sinon, vous cliquerez non sur le disclaimer au début. Ah, oups, je n'ai jamais visité ce site. Donc Boulet Corp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le plus grand dessinateur de webcomics français qui s'expatrie, qui donc a commencé à traduire ces trucs en anglais parce que ça marche beaucoup trop bien partout. Ah, moins 18 ans, tant pis. Il fait un calendrier de l'avant. Et c'est un mec complètement génial, surtout au Festiblog. Vous arrivez en dédicace, vous lui demandez n'importe quoi, il vous le dessine. Et plus c'est craqué, plus ça lui plaît. Et genre, je sais pas, un poulpe avec un bazooka sur la lune pendant qu'une fusée se crache, ok, et il va vous le faire. C'est complètement hallucinant. Quand il s'ennuie dans le train, il lance sur Twitter, envoyez-moi des trucs et je vous le fais. Ce mec est complètement impressionnant. Où est-ce que j'étais? Oui, donc à lire aussi Boulet. Par contre, c'est un peu plus long en général à lire. Ah, voilà. Donc si vous n'êtes pas au-dessus de 18 ans, ne cliquez pas. Et je ne sais pas celui de cette semaine. Ah oui, effectivement. Ouais. Ça c'est peut-être mieux. Enfin, c'est pas mieux, non, en fait. Bref, donc c'est une demoiselle qui dessine ça. Et vous pouvez tomber sur des trucs assez sales de temps en temps, mais en général c'est assez marrant aussi. Ça sort tous les dimanches, sinon tout le reste c'est journalier. En gros tous les matins, plus vous en avez, plus vous perdez 30 minutes au taf. Et ensuite quand vous avez fini, vous en commencez un autre, donc vous perdez 32 minutes, 33 minutes, 40 minutes. Et finalement vous avez pu bosser. Ça me dit rien. Ah putain, je sais plus comment c'est. Par contre il y a... Giant in the Playground. En tout cas, je vous ferai la liste. Je vais vous montrer 2-3 autres et puis j'arrête parce que sinon on n'est pas fini, pas sorti. Giant in the Playground. Donc c'est assez marrant aussi. En gros, c'est humour Donjons et Dragons, complètement stupide. Je sais pas, Duel à l'Ox. Est-ce que c'est ça? C'est Duel. Ah, VG4. Bon, je finirai sur celui-là, sinon on va me taper. Donc VG4, c'est pour ceux qui aiment les jeux vidéo et les chats. Donc normalement, ça devrait réunir un bon nombre de gens. Et je crois que le dernier... Allez. Donc là, c'est du Pokémon aujourd'hui. Bref, bon, donc j'avais mal estimé le temps, forcément, comme d'hab. Et en plus, j'avais pas mes slides. Mais j'espère juste que je fais de la pub pour la BD, super. Donc si j'en continue, vous serez au courant. Et sinon, je vous encourage vraiment à commencer à en suivre. Surtout, utiliser un lecteur de flux RSS. Je sais pas, Feedly si vous avez la flemme de le configurer vous-même. Sinon, TTRSS. Et puis, c'est que du fun. Et puis comme ça, vous en parlez avec vos potes, comme les séries, tous les matins. Ah, le dernier QC, ah. Enfin, c'était ça hier en tout cas. Eh ben, merci d'avoir perdu une demi-heure avec moi et à peut-être la prochaine.